Bonjour à tous mes fidèles abonnés et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne de nombreuses personnes, le syndrome de l'imposteur. Vous savez, c'est ce sentiment persistant de ne pas être à la hauteur, de se sentir comme un imposteur et cela malgré les succès et nos propres réalisations. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reconnaître vos propres succès et vous donner des outils pour faire face au syndrome de l'imposteur. Restez avec moi si vous ne voulez pas manquer ces conseils qui changeront votre perception de vous-même. Le syndrome de l'imposteur est une croyance négative, profondément enracinée chez de nombreuses personnes. Malgré leur succès et leurs accomplissements, elles doutent de leurs compétences et pensent qu'elles sont frauduleuses ou chanceuses d'avoir réussi. Elles se comparent constamment aux autres et craignent d'être découvertes comme des imposteurs. Cette idée reçue selon laquelle le succès ne peut pas être mérité et que les autres sont plus compétents contribue à une baisse de confiance en soi et limite notre plein potentiel. Imaginez que vous avez été promu dans une entreprise et que vous aurez obtenu des résultats exceptionnels dans votre nouveau rôle. Malgré cela, vous vous sentez toujours comme un imposteur, persuadé que vos collègues sont plus compétents et que vous allez être découvert tôt ou tard. Cette métaphore de se sentir comme un imposteur malgré les preuves contraires est courante et affecte de nombreuses personnes. Il est temps de briser cette croyance négative et de reconnaître vos propres succès. Nous avons tous connu des moments où notre confiance en nous a été ébranlée. Je me souviens d'une période dans ma vie où je me sentais constamment comme un imposteur, même après avoir atteint certains objectifs. J'avais du mal à reconnaître mon propre succès et je me faisais constamment du mal à me comparer aux autres. Mais j'ai finalement trouvé des stratégies qui m'ont permis de faire face au syndrome de l'imposteur et de renforcer ma confiance en moi. Aujourd'hui, je partage ces stratégies avec vous afin que vous puissiez également surmonter ce sentiment et reconnaître votre valeur. Maintenant que vous comprenez mieux le syndrome de l'imposteur et son impact sur votre confiance en vous, voici les principales stratégies pour le surmonter. Premièrement, prenez le temps de reconnaître et de célébrer vos propres succès. Peu importe leur taille, faites une liste de vos réalisations. Et rappelez-vous de la valeur que vous avez apportée dans différentes situations. Cela vous permettra de cultiver une image positive de vous-même. Deuxièmement, changez la perception de l'échec. Au lieu de voir l'échec comme une confirmation de votre sentiment d'imposteur, voyez-le comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Acceptez que tout le monde fait des erreurs et que cela fait partie du processus d'amélioration. Troisièmement, pratiquez l'autocompassion. Soyez bienveillant avec vous-même et traitez-vous avec la même gentillesse que vous montreriez à un ami. Acceptez vos imperfections et reconnaissez que personne n'est parfait. Apprenez à vous pardonner et à vous encourager. Quatrièmement, concentrez-vous sur les faits. Évitez de vous laisser emporter par les pensées ou des doutes négatifs. Recherchez des preuves tangibles de votre compétence et de votre réussite. Rappelez-vous des compliments que vous avez reçus et des retours positifs qu'on vous a fait. Maintenant que vous avez découvert les stratégies pour faire face au syndrome de l'imposteur, je vous encourage à les mettre en pratique. Prenez le temps chaque jour de reconnaître votre succès et de vous rappeler de votre valeur. Cela peut sembler difficile au début, mais avec de la pratique, vous renforcerez votre confiance en vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos dédiées au développement personnel et professionnel. Vous pouvez également télécharger notre guide complet des 95 réponses aux questions que posent les recruteurs. Et tout cela, c'est dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.